éviter les crises encore, les prochaines élections encore arrivent locales. C'est pour ça qu'on dit stop. Puisque vous écrivez un livre encore sur ça. Oui, mais c'est pour ça que nous disons stop. Ce sont les propositions que nous venons de vous donner. Oui. Nous disons soyons courageux. Arrêtons l'hypocrisie. La Côte d'Ivoire va mal. À partir de ce moment-là, stop. On n'a pas commencé notre multipartisme en faisant une concertation. L'heure de faire la concertation est arrivée. Parce qu'en 33 ans, nous avons vu les crimes. En 33 ans, nous avons vu le sang couler. En 33 ans, et plus grave, nous avons vu des têtes de nos enfants devenir ballons de football. On ne devait pas avoir peur pour s'arrêter, pour dire qu'est-ce qui ne va pas, se poser les bonnes questions. Donc nous proposons que nous allons à un consensus national. Le mandat finira en 2025, c'est ça? N'allons pas aux élections. Pour la stabilité, pour l'assurance au niveau de nos partenaires étrangers, laissons le président continuer son mandat. Et demandons qu'il accepte que nous allons à une concertation nationale. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous corrigeons tout ça. Après, nous passons à un référendum. Si c'est adopté, on lance les nouvelles hostilités. Pendant ce temps, on aura créé la seuil de confiance. Pendant ce temps, on aura créé le Conseil constitutionnel de confiance. Franchement, je sais qu'on ne peut pas satisfaire 100% des hommes. Mais si on a plus de 80-90% de satisfaits, sur cette base-là, on va construire notre unité nationale et autour du drapeau, on va faire développer notre patrie. C'est le message que nous lançons. J'ai posté une vidéo d'un individu qui disait qu'il faut que le président Ouattara puisse rester au pouvoir après octobre 2025. Et comme ça, selon lui, ça va garantir la stabilité et la paix. Et au nom de cette paix-là, on va organiser un gouvernement d'union nationale et puis on va pouvoir organiser des élections, corriger les erreurs qu'il y a à corriger et pouvoir permettre à la Côte d'Ivoire de s'en sortir et de pouvoir progresser. Vous avez pu voir la vidéo. Présenté sur ce schéma, c'est d'abord qui parle. L'individu qui parle est un individu très inconstant, est un individu qui a forcément des idées pas assez intéressantes derrière la tête. Et donc, pour les militants non avertis, ils vont dire « Ah, ça, c'est pas faux. Oui, là, quand c'est comme ça, c'est bon. » Mais en réalité, c'est ce que l'opposition a toujours recherché. Faire de la tontine dans la politique. Vu qu'ils ne peuvent pas contre le bilan de M. Ouattara, vu qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui face à la réalité du RHDP, parce que plus les jours arrivent, on constate que le RHDP a déterminé les militants. On constate que les militants disent que cette fois-ci, là, ça ne sera pas un jeu. Ce qu'on dit là, ils entendent, hein? Donc, et on leur dit, on va les battre. Dans tous les sens, on est prêt pour eux. Donc, quand ils font le calcul de la gestion de risque, ils se disent, ça, la vraie, là, ça ne nous arrange pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer d'amadouer le président Ouattara, lui proposer un truc, genre, non, tu restes. Là, dès qu'il reste là après, le 26 octobre 2026, le lendemain, le 27, là, c'est les mêmes qui vont venir dire, tu es un président anticonstitutionnellement mis en place, donc on doit former un gouvernement d'union nationale. Quand on forme un gouvernement d'union nationale, ça ouvre la porte à tous les coups d'État. Parce que ça sera un gouvernement de transition. Et donc, on rentre dans l'illégalité. En fait, c'est une invitation à rentrer dans l'illégalité, à rentrer dans le capharnaüm, à rentrer dans le trou de WC. Et j'ai trouvé cela utile avec un texte du père Alexis Diette. Il n'y aura pas d'alternance tontine en Côte d'Ivoire en 2025. On ira aux élections le 26 octobre 2025. Celui qui sera élu sera le président de la Côte d'Ivoire. On ne s'amusera pas à flirter avec l'illégalité. Et M. Ouattara n'est pas quelqu'un au rabais. Je le dis, mais les gens pensent que je m'amuse. Le président n'est pas un homme au rabais pour rentrer dans les raccourcis. Quand j'entends certains dire, non, le coup d'État c'était pour Ouattara, c'est Ouattara qui a fait le coup d'État. Mais moi, j'ai déjà expliqué ça ici plusieurs fois. Ouattara, là, si ça dépendait de lui, là, nous, on n'allait pas sortir pour nous faire canader dans les rues. Chers militants, tout ce que nous faisons là, le président Ouattara a sa propre stratégie. Hein. Je ne vais même pas vous mentir. C'est maintenant, comme il est au pouvoir, là, il prend le temps quelquefois de nous écouter. Sinon, le président Ouattara, là, pour vous dire la vérité, là, il a sa propre stratégie. Et ce n'est pas une seule stratégie qu'il a. Tous les problèmes que vous voyez là, le président a au moins 3 différentes stratégies.
C'est-à-dire, tu prends n'importe quel problème. Le président a au minimum 3 stratégies. Ça n'a rien à voir avec la vie des Ivoiriens, mais des militants. Allez bien écouter quand il disait que Laurent Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Mais c'est le plan 1 là. Il n'a même pas fait la moitié. C'est ça qui a fait tomber Laurent Gbagbo comme ça. Ça, c'est 1. Deuxième, pour ceux qui sont les vrais RDR, au moment où on voulait sortir tout feu, tout flamme pour gâter le pays, là, Ouattara dit, si c'est moi que vous voulez suivre là, vous n'allez pas faire. Et puis si vous n'êtes pas sûr que je peux être votre leader là, dites-moi, je démissionne en même temps. Nous tous, on se souvient de ça. Et donc, ça, il n'était même pas encore dans l'opposition. Si Ouattara voulait prendre le pouvoir par les armes là, il a d'autres moyens de prendre le pouvoir sans passer par une rébellion. Et sans passer par une élection. Si vous supposez que M. Ouattara voulait prendre le pouvoir illégalement, il pouvait le faire sans passer par une rébellion. Il pouvait le faire sans passer par une élection. Parce que quand tu as le fleuron de l'éducation occidentale, eux ne peuvent vouloir que faire leur promotion et ils vont t'utiliser pour le faire. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a été toujours propre dans sa vie et qui n'a jamais voulu les raccourcis, qu'il s'est retrouvé en train de défier tous les pronostics qui lui avaient été lancés. Ouattara ne sera rien dans le pays là. Moi, Laurent Gbagbo, je suis allé voir la Cour suprême. J'ai dit, Ouattara là, il ne doit pas être candidat en Côte d'Ivoire. Ouattara a défié ses pronostics. Ouattara ne sera jamais quelqu'un dans le pays. C'est Afiba qui dit ça. Afiba, vous connaissez de qui je parle. Ouattara là, il ne sera jamais quelqu'un. Bon, il est devenu quelqu'un, je dis, quand toi, tu manges dans sa main. Il ne faudrait pas que la première dame ait la peau blanche. Ah oui, la première dame d'aujourd'hui, elle a la peau blanche, comme Blanche-Neige. Les Dula là, ils seront jamais, on va jamais accepter. Parce que tout parle de la Côte d'Ivoire là, il faut dire la vérité. On ne veut pas que les gens du Nord gouvernent. C'est ça qui est le problème de la Côte d'Ivoire. Et les gens sont là tout à côté, hey, disons les choses, on va passer. C'est que tout le monde sait là. Quand quelqu'un vient dire là, ce n'est pas le problème, la personne qui a le problème. Les autres veulent que les Dula soient des sous-hommes. Et puis maintenant, on va s'asseoir, on va chier sur eux. Mais j'ai dit merci aux Dula, merci à Alassane Ouattara. Vous les Dula là, Alassane Ouattara vous a ouvert les yeux. Hein? Faites politique. Faites politique comme les autres. Vous êtes des Ivoiriens parce que vous avez des villages en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas vous qui avez décidé, c'est Dieu qui a voulu ça. Les haineux ont beau être des haineux. Tant qu'ils ne vous ont pas divisé la Côte d'Ivoire en deux, vous êtes des Ivoiriens. Soyez fiers de vous. Levez vos têtes. Marchez avec fierté. Et revendiquez vos droits. Faites la politique. Vous n'êtes pas des citoyens à moitié. Parce que votre leader vous l'a prouvé, Alassane Ouattara. Je ne suis pas un homme à moitié. Je suis un homme plein. Je fais des choses claires, que des choses que tout le monde peut voir. Et donc vous là, le chemin que le président Ouattara a tracé là, à vous de suivre. Donc à ceux qui pensent qu'on va rentrer dans leur jeu, nous on est plus intelligents que vous. On ne fera pas de tontines politiques. On ne fera pas de gouvernement d'union nationale. On ne fera pas dans du vuvuzela. On ne sortira pas du cadre institutionnel. On ira aux élections et celui qui gagnera sera là. La Côte d'Ivoire sous Ouattara ne sera jamais un pays d'instabilité. Cette vision paresseuse de l'alternance doit être fermement rejetée par les Ivoiriens dans les urnes. Donc, contrairement à ceux qui veulent qu'on fasse un gouvernement d'union nationale pour essayer de rater dans un capharnaüm, c'est de la réflexion paresseuse. Il faut être mentalement paresseux pour réfléchir comme ça. Quelqu'un qui a peur des défis, quelqu'un qui a peur des élections. En fait, ceux qui disent non, il faut un gouvernement, ils ont peur d'élections. Ils savent qu'ils n'ont pas les capacités. Et donc, ils ont peur des élections. Mais ils veulent bouffer l'argent du pays. C'est ça qui les intéresse. Donc, il faut gouvernement d'union nationale. Parce que quand on fait une transition, là, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, chers parents. Quand on fait une transition, là, personne n'est responsable. Ah non, c'était tout le monde, hein, c'était tout le monde. Mais quand on accuse tout le monde, c'est qu'on n'accuse personne. C'est dans ça qu'ils veulent nous mettre. Nous, on ne rentre pas dans ça. Les réflexions paresseuses, là, nous, on ne rentre pas dans ça. Parce que notre leader n'est pas un paresseux.
Car cette conception antidémocratique de l'alternance politique n'est pas celle des peuples et des citoyens en Afrique. Non seulement c'est une stratégie paresseuse, risquée, mais c'est une stratégie antidémocratique et anticonstitutionnelle. Vous n'allez pas nous demander de violer la Constitution qui dit qu'on doit organiser des élections les derniers dimanches du mois d'octobre et nous mettre dans l'illégalité et nous demander en même temps de parler d'alternance politique et de changement. Non, ça ne se passera pas comme ça. Ce n'est ni le choix des populations et ce n'est ni le choix de ceux qui ont l'obligation de nous respecter si nous voulons que le monde entier nous respecte. Cette conception paresseuse de l'alternance démocratique est celle des autocrates africains et de leurs intellectuels organiques qui, ayant une vision oligarchique de l'État et de la succession politique, attendent paressement leur tour, entre guillemets, pour s'en approprier afin de piller les ressources publiques, de corrompre les institutions, d'enfermer le peuple dans le malheur circulaire de la succession oligarchique. En réalité, tous ceux que vous voyez en train de dire non, on n'a qu'à faire gouvernement d'union nationale, faut pas on va organiser l'élection, ah non, 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 on doit s'asseoir pour discuter. En fait, là, ils veulent prendre le pouvoir, que eux soient au pouvoir ou même qu'ils ne soient pas au pouvoir. Eux, là, quand on parle d'oligarchie ici, c'est un groupe d'intérêts. Ce sont des personnes qui se réunissent et qui voient d'abord leur propre business, leurs propres avantages, avant les avantages du peuple. Donc, même s'ils sont opposants, ils vont toujours chercher à discuter pour sortir avec des mallettes d'argent. Mais vous, le peuple, vous n'allez jamais entendre parler de ça. Et leur intention, là, qu'ils soient au pouvoir, mais qu'ils ne soient pas au pouvoir, il faut qu'eux soient là pour manger. Mais quand on dit de manger, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire piller les biens de la République. Ça veut dire piller les ressources du pétrole, piller les ressources du cacao, piller les ressources de toutes nos ressources naturelles. Mais ils profitent de ça dans leurs accords qu'ils font là. Quand ils vont plus loin, ils essaient de corrompre les institutions. Ils vont prendre des lois et des arrangements bizarres qu'ils ne peuvent pas dire au grand jour. Ça corrompt les institutions, la corruption des institutions. C'est vers ça qu'ils veulent nous amener. Et dans ça, pour pouvoir piller les ressources naturelles, pour corrompre les institutions avec des deals qu'ils ont fait au sommet de l'État, qu'eux-mêmes n'ont pas le courage de nous dire. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que ça fait? Toi, tu n'étais pas dans une réunion, comment tu vas savoir? Donc, puisque tu n'étais pas dans leur réunion là, c'est comme si on t'a enfermé dans une chambre noire. Et dans cette chambre noire là, en plus du noir, ce sont les malheurs que tu es en train de subir. C'est ce qu'on veut vous faire. C'est ce que les politiciens là veulent vous faire. Les nostalgiques du PDCI de Bédié et du PPACI de Laurent Gbagbo, auteurs du lourd bilan autocratique des années 1995 à mars 2011 en matière de fracture sociale, de désintégration nationale, de déprédation économique et humaine de triste mémoire, devraient s'en tenir pour avertis. Et donc ce message-là, c'est un message pour les oligarques, les dictateurs, les despotes, les tyrans, Bédié et Laurent Gbagbo et leur parti et leurs suiveurs avec leurs intellectuels bidons qui ont un bilan qui est très macabre, qui est très honteux. De 1993 à 2011, quand vous faites cette gestion cumulée, qu'est-ce qu'on retrouve comme résultat? Ivoirité, propos xénophobes, division de la société ivoirienne, désintégration du tissu social, prédation économique, destruction de l'économie ivoirienne, destruction massive des vies des Ivoiriens. Voilà ce que l'on retiendrait de ce que ces personnes ont sémé en Côte d'Ivoire. Et c'est eux aujourd'hui qui veulent qu'on les prenne en modèle pour reprendre les mêmes modèles anciens. Même si on ne s'aime pas là, on a le devoir d'aimer nos enfants. Par dignité et par honte, on ne peut pas accepter que les malheurs que l'on a subis, que nos enfants viennent subir ça. Et ça doit fouetter l'orgueil des Ivoiriens. Et donc la seule solution, préservons la Côte d'Ivoire de ce piège mortifère et de son autre versant, la démocratie communautaire. Et donc il faut comprendre que la démocratie là, c'est pas avec une communauté. Laurent Gbagbo, c'est pas avec les gens de l'Ouest que tu pourras faire une démocratie en Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, c'est pas avec les gens, les Akans que tu pourras faire une démocratie. Alassane Ouattara, c'est pas avec les gens du Nord que tu pourras faire une démocratie.
Une démocratie, elle est participative, elle est inclusive et elle doit aller au-delà des barrières ethniques. Elle doit dépasser nos tribus, elle doit dépasser nos religions, elle doit dépasser toute conception humaine pour mettre l'homme en tant que sujet central au sein même de la nation. Et donc, chers Ivoiriens, ne vous prêtez point du tout à ce piège qui ne vous offre qu'une seule chose, la mort. Parce que vous pouvez rendre une communauté, un groupe heureux aujourd'hui, mais demain, quand la roue va tourner, quel sera son sort? Voilà la réalité qui s'impose à vous. Mais quand on inclut tout le monde, quand on met tout le monde au travail, quand on met tout le monde d'accord au pied d'un idéal et d'une société plus juste et constructive, on en vient à se dire vraiment, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Et c'est ça que le politicien doit rechercher.